Aujourd'hui, je partage ma discussion avec l'adjudant-chef Martin Rousseau, passionné de conditionnement physique. Il a servi dans l'armée, la marine et l'aviation, ici au Canada et à l'étranger, et a occupé des postes allant de l'infanterie légère aux pompiers et même l'adjudant-chef du groupe de la police militaire avant de devenir adjudant-chef du commandement du personnel militaire. Étirez-vous avec nous et profitez de la vidéo. Today, I'm sharing my discussion with fitness enthusiast Chief Warrant Officer Martin Rousseau. He served with the Army, Navy, and Air Force at home and abroad, and has had occupations ranging from light infantry to firefighter to Chief Warrant Officer of the Military Police Group before becoming Chief Warrant Officer of the Military Personnel Command. Stretch along with us and enjoy the video. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin que vous sachiez exactement quand du nouveau contenu est disponible. Lisez la fiche de non-responsabilité sur l'écran ou dans la description en cas d'urgence. Give our disclaimer a read on screen or in the description section in case of an emergency. So what did you have for breakfast this morning? So my breakfast is pretty much always the same. It's a smoothie. So it's actually mostly veggies nice. with a few supplement. So the base is kale, spinach, half a banana, an apple, coconut water, just ordinary water, and then carrots usually, celery. We used to put frozen fruits, but I try to remove some of that stuff. Okay, yeah. And then when my kids come over, I put a bit more fruits in there because, of course, it tastes like garden, right? Yeah, it tastes like the earth. Yeah. So that must take some meal prep then? Like, do you prepare everything, chop everything in advance? Yeah, so we do it usually Sundays. That's my routine. I prepare my coffee and come to work for PT. Yeah, that's awesome. Yeah, and then 7 a.m. is the time still, for you guys? Absolutely. Yeah. That hasn't changed. That's been like this for me for many years. Okay. I thought there was no stretching Mondays. That was not a thing. When I started in the infantry, you put your boots on and start running. And start, okay. Right. No warm-up protocol, Well, cool downs. very little. Right. But we got better over time, right? Right. So over time, what I've noticed is people actually paid more attention to this. So going back to strength training. Strength training, yep. And then when we changed the firefighter fitness tests with actual science. Yes. Right. Like that machine there, we were trialed like guinea pigs to go, the VO2 max is super important. Oh yeah. Yeah. So so the hockey, running, but then over time had to as one age, of course you need to adapt to this. And in fact, that's probably the thing that I try to keep the most on, because from a calorie burning perspective and health, I think that's what's needed. Strength is important, especially as you age. Yes, for sure. But maybe less, because that's how the injuries often happen. Yes, or adapt the weight in accordance with your age or what have you. But we need people that are smart to tell us that. Right. I have a lot of friends that are firefighters. Their bodies are falling apart. One that can bench press 520 pounds. Oh my gosh. But he doesn't have shoulders anymore. Well, yeah. I was just going to say, definitely strain lower back and his knees as well. So as we age, like we don't value mobility as much. Right. But if we want to have a quality of life, that's what it's based on. So going back on cardio, try to maintain a healthy weight so that you can enjoy your well-earned pension after 30, 35 years. Right. Because that's what the enjoyment is to be able to walk. Once you lose mobility, life is different. Life is different. Yeah, absolutely. So this, like the stretching we do after the morning class, or even the pre-class, try to put more into this every single day. Right. And if I don't do it,
the next day. You'll feel it the next day. Yeah. Yeah, you know, when we're younger, we just get over it. But Right. then at a certain age, you're gonna go, yeah, that's gonna be the rest of my life, and I'll smarten up. Yes, exactly. And that's the important piece, because when we're young, we're made out of steel, of course, right? Right. We forget the steel rusts. Right. And you personally had a very physical trade, being a firefighter. And how important do you think it is for, like, I guess, to stay operationally fit? And by operationally fit, I mean perform well on the force test, let's say, like green or above. Yep. How important would you say it is for an everyday member of the forces, like, let's say, a clerk? So it's extraordinarily important. Just first off, to have the ability to do your day-to-day task. It's a stress reliever. Going to a program, whatever that is, a fitness program of kind, is a place where you can ground yourself and set yourself up in the morning or in the afternoon for a better day. So from an operational requirement, we all understand what the UFS is. We need to maintain this. So injury prevention, being able to maintain that level year after year after year, is like a bit of a marathon. You don't train for a marathon 2 weeks before the marathon, right? Right. As well as when you maintain this throughout the year, at the very minimum, 3 to 4 times a week, when the day comes to do the force test or whatever other fitness test that depending on the occupation has, then it's not a surprise. The body conditioning is ready for this. If one decides to do a marathon, the first couple of weeks are going to be difficult, but the body will adapt to this. Right. If one only trains for a couple of weeks before the force test, you're only hurting yourself. Right. And you're not getting the benefit of a happy, healthy lifestyle. But it also speaks of discipline, self-discipline, healthy lifestyle, and having maybe your family, siblings, children, mirror your happy and healthy lifestyle. I know my children are doing it because they have seen me all my years doing it. So it doesn't really matter the occupation, as well as certain occupations are more sedentary. They're more prone to, to injury. Again, going back to the body conditioning, and many people are afraid of programs. Before we joined the forces, how gym classes, right? How was one engaged in the gym classes? How were they treating with their phys ed or their friends, right? Right. How did it make them feel? So the key in the programs do matter which one, but the key in the program is something that fits you. Yes. Build your own self-confidence, not trying to compete unless one wants to compete. Right. And then slowly but surely go towards this. It is the best investment someone can do on themselves. Like, it's hard to put money aside every month for a retirement. Right. You won't see the yield of this for another 20, 30 years. Right. But go in, be engaged, and go to a program 3 to 4 times a week at least. Yeah. That's the best investment that one can do for themselves. And we need to carve that. Like, if you're carving 10, 15 minutes to go get a coffee, the workout doesn't have to be an hour. Right. Right? You need to force that. So as difficult it is to put money aside every month, it's got to be easier to actually carve time and do it. Right. Whether before or after, and have that conversation with your supervisor. And most supervisors will be understanding. Because this is a really refreshing, and I have a fitness bias, obviously, but it's a really refreshing take on fitness and lifestyle. Do you find that a lot of other leadership in this new era of the CAF, do you find that a lot of other leadership are stressing a lot on PT and healthy lifestyles and stuff like that? Or are you finding the message is kind of falling off? So to be super frank, it all depends on the environment, but frankly, it starts with the leadership itself. Yes, for sure. Sometimes we're expecting our members to
to actually have the right habits. But from a leadership standpoint, it behooves on us to actually lead the people. Whether you're expecting to have people participate in a program, or you actually give them time to do it, right? Right. It's not about so much about enforcing a certain program over another, but is to expect people to make the program that works for them, to Yes. do it. Going back to my point about having a program that works for you, the big change, the largest, the most positive change I've seen back in the 90s is the introduction of the instructors of PSP, where education, people that are dedicated to fitness, good lifestyles, are there for our members. Every single PSP staff has got a different background, experience, things that they own more on, and many of you have specialties and new ways of doing fitness. Right. So that's been, as I said, this is another benefit that we have. We don't always see it, but not to take it is a complete miss. Right. Or Right. leverage your experience. I've spoken to some of your colleagues to create a program for one of my daughter that is going to trial into a very demanding occupation. Okay. Right. There's a lot of things that you bring to the fight, but we need to go see you and get to know you better. Right. Exactly. So resilience, as we look at it, is not only resilience from a physical fitness or physical standpoint, but it's the mental. So they're all interconnected. Yes. Stress relief, being able to carry on doing your job. Yeah. So the operational side to this is super important, but just being able to carry your day. So the people that we work out with, when they don't show up, we speak of this, their day is different. Right. Our commander will tell you, Yes. she's not doing her PT, she's not the same person, right? and she says this, and it's true. Yes. Right, so we see it in our day. So what you bring to the fight for the CAF is very unique to what we have. So going back to the leadership, it starts with self-discipline. Self-discipline. Yeah. Absolutely. Right, and owning this for ourselves and also our people. Right. There's so many things we learned from COVID. Hopefully, I mean, COVID wasn't good unto itself, but Right. through crisis, there are so many approaches we can learn from. Yeah. So I remember when I was with the MPs, that was key. So the only thing that the CDS asked out of all of us is to maintain a level of fitness. Right. You don't need to go to the gym to maintain this. No. You need to have imagination, go seek resources, which you have adapted to. Remember the candidate at the police academy. Every morning, we're at home, but they were doing fitness through MS Teams. Right. It works. Look at how it evolved with companies now. There's thousands of people on the same network doing fitness. Yes. It's a mind shift. And for many people, that's actually going to be the way of the future. Yeah. They feel more comfortable that way. They feel empowered. So whatever works for someone, Yeah. then do it. It could be hybrid as well. Like one program like this, a self program, and then build one's confidence Yes. in doing it. Absolutely. Oui, exact. Je me rappelle quand j'étais avec le groupe de la police militaire, il y avait un lieutenant de vaisseau, super de bonhomme. Puis ça, c'était durant COVID. Alors, je faisais mon conditionnement physique, je partais du quartier général, puis je faisais une course, puis je faisais mes exercices au sol dans le parc. Puis à 2 reprises, ce lieutenant de vaisseau était venu me voir,
Puis il dit, Chief, moi, un matin, ça ne me tentait pas de faire mon PT. Mais il dit, quand j'ai vu passer en avant de la vitrine, il dit, OK, je vais aller m'habiller, je vais aller le faire. Fait que quand je revenais sur l'autre bord, je le voyais passer, puis il me passait la main, ça, c'était ma validation que ce lieutenant de vaisseau-là allait faire son PT parce qu'il m'avait vu aller faire mon PT. Ouais. Fait que il y a de la vérité dans ça. Alors, dites-moi un petit peu de votre carrière dans les Forces armées canadiennes. Comment ou pourquoi avez-vous inscrit? Pourquoi avez-vous resté dans? Et quels différents rôles ou quels différents postes avez-vous occupés pendant votre carrière? Oui. Alors, j'ai rentré dans les Forces armées canadiennes en 1987, comme fantassin. Alors, la demande dans ce temps-là, la raison principale pour moi était de sauver mon pays, mais franchement aussi de faire quelque chose de différent. C'était quelque chose qui m'appelait beaucoup. Fait que par la suite, j'ai changé d'occupation en 89. J'ai été pompier. Et votre première occupation, c'était... Les fantassins. Ah, OK. L'infanterie. Avec le 22e région. Ouais, la 22e région. OK. Et par la suite, alors j'ai eu plusieurs affectations avec la marine, l'aviation, l'armée. Déployé avec l'armée, l'aviation, la marine. OK. Les années avec la marine, c'était un petit peu plus difficile au niveau du conditionnement physique. Ouais. Un petit peu. Regarde, je vais m'enlever un petit peu. Là. Ouais. Les genoux. Ouais, on peut... sont vieux. Jambes croisées. Oui. Alors, j'ai appris rapidement. On parlait tantôt justement du besoin opérationnel d'être capable de faire son travail. Alors, dans l'infanterie, dans mon temps à moi, ma brigade était ma compagnie était une compagnie légère. Alors, on marchait partout. Ouais. Fait qu'on marchait. Pas de véhicules. Non, très peu de véhicules. On n'était pas mécanisés. Ouais, OK. Alors, le conditionnement physique était super important. Ouais. Puis d'ailleurs, malgré... J'ai eu des blessures. Ouais. Mais malgré ces blessures-là, encore aujourd'hui, je vois la valeur du tout début de ma carrière à être discipliné, à persévérer au-delà des blessures. Ouais. Bien qu'aujourd'hui, les blessures, je les guéris différemment. Peut-être plus intelligemment qu'autrefois. Pas peut-être, mais je le dois aussi. Ouais. Alors, c'était essentiel. Le programme de conditionnement physique au niveau des armes de combat a toujours été très, très haut parce que c'est un besoin essentiel pour être capable de faire son travail. Je voyais plusieurs de mes collègues qui ne mettaient pas autant d'emphase que ça. Puis la plupart d'entre eux autres ne faisaient pas une carrière très, très longue, là, où c'était limité qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. OK. Puis ça avait un impact avec le reste de nos collègues. Oui, c'est sûr. Par la suite, quand j'ai changé d'occupation avec le service d'incendie de défense nationale, ça a été très, très clair du début que c'était le même genre de régime. C'était impossible de faire le travail, même d'aller à l'école de pompiers, juste de faire le travail. C'était presque impossible si tu n'avais pas un régime de conditionnement physique qui était maintenu. Puis on le voyait, là, à la fin de la journée, la plupart des personnes passaient, là, mais la base de tout était le conditionnement physique. C'est pas le côté cognitif est une chose, mais le côté conditionnement physique est un autre. Quand on est... Et d'ailleurs, quand on regarde les programmes aujourd'hui, le besoin d'une habileté cognitive couplé avec un besoin de conditionnement physique, quand on est moins fatigué à faire le travail, parce qu'on a un bon conditionnement physique, on est plus capable de se concentrer cognitivement à faire la tâche. Les erreurs arrivent souvent dans les cas où la personne
s'est donné tellement à sa tâche qu'il est plus capable de se concentrer avec ou, en plus de ça, ils n'ont pas été capables de monter la résilience au niveau physique pour être capables de continuer à persévérer avec la tâche. OK. Il y a des intangibles avec les programmes de conditionnement physique ou les programmes à laquelle où est-ce que les personnes se poussent un petit peu au-delà, c'est de construire un niveau de persévérance et de résilience. De voir qu'on est capable de le faire. Je n'étais pas capable de le faire hier, mais à force de le faire, la semaine après, j'ai été capable de le faire. Oui. Fait que ça construit de la confiance personnelle, ça construit une capacité de dire qu'on est capable aussi de le voir. Mais c'est toutes des intangibles, ça. La même chose que les sports professionnels nous donnent cette opportunité-là. Alors, les positions, alors quand j'ai été sur les bateaux, j'ai été plongeur avec la marine. Le niveau de conditionnement physique était extrêmement important. Ouais. Dans bien des cas, il y avait juste moi puis un autre ou deux personnes qui étaient capables de faire certaines tâches parce que c'était trop demandant physiquement. Oui, demandant. Oui, Ouais. Surtout dans des mers assez houleuses. Là. Ouais. Ouais, ça c'était. Puis ce conditionnement physique-là m'a permis encore de persévérer, d'être capable de finir les tâches pour la mission. Puis que ça soit dans ce domaine-là ou même être capable de persévérer à faire mon temps de finir mon temps avec la marine. J'étais d'ailleurs très malade en mer, mais ça m'a donné ça. Tout au long de ma carrière, j'ai participé à des programmes différents pour être capable, pour apprendre. Ouais. Puis être capable, tu demandais tantôt, être capable dans des positions de leadership, de démontrer que le leadership était là. Quand j'allais au gym, quand je faisais le programme, puis je le demandais de mes subordonnés, il n'y avait aucune excuse de ne pas le faire. Là. Non, exact. Exactement. Alors, c'est sûr que ça prend un petit peu de se pousser, mais ça nous donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Les personnes qui prenaient du temps, là, que ce soit le matin ou que ce soit après le travail, c'est sûr qu'il fallait être flexible. C'était du monde qui est un petit peu plus de bonne humeur. Ouais. ouais, exact. Ouais, des moments très stressants. Là. D'ailleurs aussi, ça m'a permis, des choses anodines des fois qu'on oublie, ça m'a permis de connaître d'autres partenaires, d'autres personnes de d'autres nations, dans d'autres domaines, d'élargir mon réseautage. Il y avait, j'ai deux histoires en tête. Là. J'avais un problème, il fallait que je règle, je ne savais pas qui parler. Puis ça, c'était sur un camp américain. Puis quand j'ai été au gym, j'allais sur ce camp-là une couple de fois par mois. Puis le matin, j'allais au gym le plus de bonne heure possible. Puis il y avait tout le temps une personne là. Puis ça a donné que c'était le sergent-major du camp. Puis on était capable de... Alors, c'est des choses anodines comme ça. Dans un autre endroit, j'ai été, je pense, en Israël, j'ai été capable de parler à des personnes locales, puis petit à petit, à force que tu vois les mêmes personnes à tous les jours, ben, tu viens à faire une certaine affinité. Alors, puis j'ai vu la même chose en Europe avec les Français, avec les Afghans. Okay. Je me rappelle d'avoir une conversation avec un Afghan sur le camp Nord qui nous demandait, il voyait justement mes collègues les pompiers qui allaient aller s'entraîner, puis il posait tout le temps des questions, pourquoi qu'il allait au gym, puis c'est un autre domaine de conversation qu'on a pu expliquer, puis d'avoir juste un petit peu d'humanité au travers de ça. Oui, alors, au travers de... J'ai aussi appris, quand j'étais avec les Suisses, j'étais mentor sur un des cours, le régime était différent. On voit des similitudes, mais on voit aussi des fois des ça m'a permis de parler du programme de PSP. Ah ouais? Oui. La semaine dernière, je parlais justement avec un collègue du US Air Force. OK. On parlait du programme de fitness, de conditionnement physique, puis on parlait du programme que vous amenez. Aux États-Unis, c'est vraiment différent.
Ouais, Et je pense puis- pas qu'ils ont un comme test force. Ils ont plusieurs tests de. Ben, Ça l'armée, dépend. l'aviation, la marine, ils ont tous des tests différents. Différents, Ouais, ok, parce ok. que c'est tout. Puis la garde côtière, Ok, puis les Marines, ils ont tous des tests différents. Ouais, ok. C'est pas comme les Forces armées canadiennes. Non. Mais au-delà de ça, je parlais justement de la différence que j'ai vue là, de partir avec les Perry Staff Ouais. à un programme disons, plus formel, plus adapté à nos besoins. Hmm. Puis, justement, il parlait de ça. Là. Parce que les choses ont changé dans les derniers 30-35 ans, dans mon cas. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Dans un autre cas, j'ai un cas qui me vient en tête. Pompier qui s'est fait vraiment, vraiment mal là, au travail, dans le dos, au point qu'il allait sortir. Pompier fantastique, ce bonhomme-là. Tout un leader. Puis il a réussi à s'en sortir, à continuer à servir dans les forces pendant. Il était au moins jusqu'à sa pension, à cause d'un programme de conditionnement physique adapté pour lui, pour être capable de s'en sortir. Wow. Puis au-delà de la physiothérapie ne fonctionnait pas pour lui, pour raison. Inconnu. Eh bien, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Il a réussi, avec l'aide justement de quelqu'un de PSP, de trouver un spécialiste. Ok. Oui, il est aux États-Unis, ce spécialiste-là, mais c'est à cause du réseautage d'un des membres de PSP qui l'ont amené à créer un programme différent. Pour lui spécifiquement, il était capable de se reconditionner au point est-ce que ses limitations y avaient été levées, puis être capable de retourner en full, faire Wow. le test de pompier, faire tous ces tests-là. Wow. Ouais, il a fini sa carrière par la suite. Puis encore là, est-ce que ça l'aurait arrivé, là, je ne sais pas, 30 ans? Je ne suis pas certain. Cette personne-là aurait probablement sorti. Un programme qui est fantastique au niveau du groupe de transition, la CAFTG. On sait que le conditionnement physique est un des clés à l'adaptation pour être capable de se recentrer sur nous, là, pour aider au niveau du recovery, de la santé mentale, du bien-être de soi, de regagner sa confiance, de se recentrer sur soi-même. Puis on mise beaucoup sur les programmes de conditionnement physique. Puis on le voit. On le voit, ça a une instance positive. Des fois, on oublie les bonnes pratiques qu'on a apprises dans le passé. Oui. Des fois, la vie nous apporte à faire une réflexion ou ça nous prend quelqu'un qui nous guide à se remettre dans le droit chemin. Alors, ça fait 12 ans, un petit peu plus que 12 ans que je suis adjudant-chef. Alors, le conditionnement physique, encore là, on parlait de leadership tantôt, c'est prépondérant. C'est plus important que Ça a une instance encore plus importante, où est-ce que, dans plusieurs cas, mes patrons et moi, quand on voyage, on a un régime. D'ailleurs, on le met dans notre agenda, là, ça fait partie de notre routine. Ouais. Mais, dans certains cas, surtout quand j'étais adjudant-chef d'un escadre, un adjudant-chef au niveau tactique, quand je voyageais avec mes patrons, c'était un des buts, c'était d'aller participer avec l'équipe à des cours de conditionnement physique, jouer des sports. Ouais. Puis nos membres adoraient ça. Ouais. Ils nous voyaient sur un autre sens. C'était moins stérile. Ouais. Puis on brille, on en a un niveau d'intimité qu'on n'était pas capable d'avoir autrement que d'avoir dans un town hall ou dans des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Il y avait un niveau. Puis, commandant, on est dans deux équipes différentes. Et est-ce que vous avez des conseils pour la prochaine génération qui joint aux Forces armées canadiennes? Est-ce que vous avez... Si quelqu'un n'est pas déjà motivé à participer, à avoir une vie active,
Puis là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'avoir une routine répétitive, pas juste une fois par semaine, mais 2 à 3, au moins 3 à 4 fois par semaine, avec un certain niveau d'intensité. Qu'est-ce que je conseille très fortement? C'est d'aller chercher des motivateurs. Quelqu'un qui va, encore là, adapter quelque chose qui s'adapte à nous, qui fonctionne. Si le gym, c'est pas quelque chose qui est attrayant, pour quelque raison que ce soit, ne fonctionne pas dans notre cédule, nous devons, ça fait partie de notre devoir d'un membre des Forces armées canadiennes. Oui. Puis d'ailleurs, la chose aussi importante que d'avoir une discipline personnelle assidue, c'est de ne pas attendre au niveau de la chaîne de commandement de nous donner le signal. Oui. Right? C'est de le faire par nous-mêmes, mais de nous motiver, d'avoir quelque chose qui nous motive, quelle qu'elle soit. Ouais. Une nouvelle paire de souliers aux 4 mois. Fait que voici la date, ça me forge une nouvelle paire, j'investis dans ça parce que c'est un investissement positif. Ouais, j'investis dans ça. Que ce soit d'avoir un motivateur, une autre personne qui nous dit « Hey, tu viens-tu faire le programme avec moi? » Que ce soit un poster, que ce soit mettre dans notre calendrier, forcer dans notre calendrier une portion d'être là. Où est-ce que on a un reminder, puis là, OK, mais ça fait partie de la discipline personnelle. Oui, c'est ça. Ça fait partie du devoir du membre de le faire. Puis pas de se trouver des excuses. D'ailleurs, de se trouver des excuses pour aller le faire. Right? Peut-être avoir moins de conversation sociale avec les gens, mais d'avoir la conversation sociale au gym ou pendant que quelqu'un fait sa course avec un partenaire, puis ton temps social est investi dans ça. Fait que tu fais deux choses en même temps. C'est plus agréable. Possiblement, mais trouver qu'est-ce qui nous motive. Mais ça, c'est à l'intérieur de nous. Puis d'ailleurs, ça devrait être un challenge que tout le monde se donne. C'est quoi qui me motive, moi? Au début, la personne, peut-être, qui n'ont pas cette fibre-là intégralement, c'est un challenge, il faut qu'on se donne à nous. Comme je disais tantôt, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Ouais. Après qu'on ait pris une marche, ou courir, ou aller en piscine, ou prendre un tour de vélo, faire une classe, on se sent tout le temps mieux. Ouais. Ça peut être un moyen de locomotion. Alors en été, on reste à de kilomètres de la maison. Les journées de temps, les journées de beau temps, ben je prends mon vélo. Ouais. Je sauve de l'argent. Je prends un petit peu plus de bonheur. Oui. Encore là, j'investis dans quelque chose que j'apprécie, puis ça vient être un moment de détente pour soi. Au début de la journée, puis à la fin de la journée. Alors, si quelqu'un n'a pas quelque chose qui motive personnellement, peut-être challenger quelqu'un pour nous motiver, nous personnellement. Ça peut être aussi de bien se sentir à la fin de la journée. Comment on se sent dans notre corps, comment on se sent dans notre tête. Peut-être je vais donner un exemple à mes enfants ou à mes petits-enfants. Peut-être que au travers d'achat d'équipements à la maison ou l'équipement personnel, je trouve une motivation là-dedans à me donner le petit coup de pied dans le derrière là, pour participer à ça. Ou peut-être à la fin du programme qu'on a ou le workout qu'on a pris, ben là, on s'achète un café. Oui. Right. Fait qu'il faut se donner des motivations comme ça. Je peux pas boire mon café tant que j'ai pas fait ça. Exactement. Exact. Ouais. Fait qu'encore là, se trouver des raisons positives. Puis c'est des motivateurs personnels. Oui, absolument. Absolument. Ben, adjudant-chef, je vous remercie d'être venu me parler. Ça me touche vraiment le cœur et je vous souhaite le bonheur dans tout ce que tu fais. Merci. Et reviens me voir n'importe quand. Anytime, mon chum. Merci. Bienvenue.
Like this video and subscribe to our YouTube channel so you know exactly when new content is coming your way.